vérité. Tiferet se révèle à nous dans cette parole. Et comment enseigner clairement à partir de ce qui est dissimulé, ou enseigner lorsque l'on apprend. L'intention est assurément d'indiquer que Tiferet se trouve au-dessus de Bina. Et il est dit que tout comme nous avons trouvé une unité par l'intermédiaire de Tiferet, de même nous trouvons une unité par l'intermédiaire de Yesod. Et tout comme Yesod se trouve au-dessus de Malkout qui est la femelle s'unissant grâce à elle à Tiferet le mâle, car elle se trouve entre les deux. De même il est nécessaire que nous disions à propos de Tiferet qu'elle est assurément au-dessus de Bina, entre elle et Okma, et c'est ce qu'il est dit, comme c'est le pilier central, c'est l'union d'Abba et Ima, comme nous l'avons expliqué à propos de ce qu'il est indiqué sur le verset et Adam connu. Ainsi nous avons trouvé une unité se faisant par l'intermédiaire de Tzadik, à partir de Tiferet et Malkout, et tout comme Yesod se trouve entre Tiferet et Malkout, au-dessus de Malkout. De même il est indiqué à propos de Da'at que c'est Tiferet dans sa réalité exaltée et qu'elle se trouve au-dessus de Bina afin de l'unir avec son époux qui est Okma, et il se trouve ainsi que Da'at est le commencement pour Bina, comme nous l'avons expliqué. Et maintenant, le mot Reshit se réfère à Tiferet c'est-à-dire à la réalité de Da'at, et il est dit la Shekinah inférieure pour indiquer sa réalité après l'accusation car elle se trouve alors en dessous de Yesod, car après s'être élevée, elle se retrouvera au-dessus de Yesod, et nous expliquerons le sujet de son unité, avec l'aide de Dieu, dans la section sur la diminution, et du corps et de l'alliance. Il est dit, car l'Étomel est un Dieu de connaissance. Explication. Cela indique l'existence de l'union de Okma et Bina par l'intermédiaire de Tiferet, car il est dit qu'elles ne s'unissent pas du tout par son intermédiaire, et il se trouve que jamais Tiferet ne se trouve au-dessus de Bina, et c'est pourquoi il est dit du corps et de l'alliance. C'est-à-dire Tiferet et Yesod, et pourquoi les appeler corps et alliance, afin de montrer que tout comme elle est dissimulée et cachée au milieu du corps, de même il existe une force dans le corps qui l'unit à ce qui se trouve en haut, comme cela est expliqué dans les Tikkunim, car il n'y a d'unité véritable que par l'intermédiaire de Yesod, et sinon il existe un manque. C'est pourquoi il est dit, et du corps et de l'alliance. Il est dit, car l'Éternel est un Dieu de connaissance. Les deux, c'est-à-dire Da'at Yesod et Da'at Tiferet. Cela indique que l'œuvre de Tiferet et de Yesod est identique à l'unité, et ainsi, par la permutation de Déotophi, on obtient Edot, et il n'y a jamais moins de deux témoins, et c'est pourquoi il est nécessaire qu'elles soient deux, c'est-à-dire Tiferet et Yesod, et puisque nous avons indiqué qu'elles sont deux témoins qui s'unissent, il est indiqué, et l'autre se réfère à l'union d'Abba et Ima c'est-à-dire que la Da'at supérieure c'est Tiferet puisque l'union de Yesod se trouve en bas. Car le contraire ne s'applique pas, et ainsi, dire qu'elle est au-dessous des deux ne s'applique pas à ce qu'il est indiqué, et c'est pourquoi il est dit, et l'autre se réfère à l'union d'Abba et Ima précisément entre les deux. Ou bien, il est possible d'expliquer le corps et l'alliance d'une autre façon, et c'est que Yesod se trouve toujours au-dessus de Malkout, comme il est dit corps et alliance, car il est reconnu en de nombreux endroits des paroles divines que la prolongation du corps c'est l'alliance. Le corps et l'alliance, leur nombre ne fait qu'un et ce Torah. Ceci afin d'indiquer que lorsque la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil et qu'elle s'élèvera vers son emplacement élevé, Yesod sera la 10e. Et pour cela, Yesod se déplacera vers la compagne et s'élèvera entre les deux, comme cela est démontré grâce au sujet du corps et de l'alliance. Et l'alliance se trouve entre l'homme et sa femme, et ce sujet sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur la diminution. Et à leur propos, il est dit, car l'Éternel est un Dieu de connaissance. Ceci vient indiquer qu'à propos du sujet de car l'Éternel est un Dieu de connaissance, nos maîtres de mémoire bénis ont enseigné, grande est la connaissance qui fut placée entre les deux signes qui sont deux noms. Et s'il est vrai que Yesod est la 10e en direction de la compagne spécifique de la résidence qu'il s'est réservée, ainsi il n'y a pas de connaissance entre les deux noms, car l'une des deux déotes se trouve en bas, et il n'y a pas de nom au-dessous d'elle. Car au contraire grand est le nom qui se trouve entre deux connaissances. Lié pourquoi dois-tu dire qu'elle s'élève là vers l'unité? Comme cela est expliqué, il est encore dit, et ce sont deux déotes et ce Torah. Explication, la permutation de déotes c'est Edot, et il n'y a jamais moins de deux témoins, et en particulier au sujet du jugement des Nefashot qui doivent se présenter et témoigner deux par deux, sinon leur témoignage n'est pas reçu. Et c'est ce qu'il est dit, car il ne peut y avoir moins de deux témoins. Et l'autre se réfère à l'union d'Abba et Ima. Explication, puisque nous avons indiqué que Yesod se réfère toujours à l'union entre deux séphirotes qui s'assemblent. Ainsi de cela nous apprenons que Tiferet se réfère toujours à l'union de Da'at entre Abba et Ilma précisément entre les deux, au-dessus de Bina. Et c'est pourquoi elle est appelée Reshit car c'est le commencement de la crainte de l'Éternel qui est Bina, comme nous l'avons expliqué. Et après avoir expliqué de façon appropriée le sujet de Da'at et de son union entre Abba et Ima,
nous allons entrer dans l'explication des autres paroles de l'Hydra que nous avons présentées, car Okma et Bina qui sont deux propagations qui furent formées, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent, s'unissent. Explication. Elle s'apparit grâce à la propagation de la profondeur du puits, et c'est Da'at qui se propage depuis Keter appelé profondeur du puits, et c'est l'aspect supérieur qui se trouve dans Okma, et afin de propager Da'at vers le troisième cerveau, elle nécessite de s'unir grâce à la propagation de la profondeur du puits. Et le sens du fait que Keter soit appelé puits, c'est qu'il est dit que la réalité du puits c'est Bina car elle est appelée puits, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu dans la section sur l'arrangement des appellations, et c'est à partir d'elle que sont prodiguées les eaux vives, par l'intermédiaire de Okma, car ce sont ses murs profonds, et sa profondeur qui est sa partie inférieure de laquelle elle prodigue les eaux, c'est Keter, et c'est par l'intermédiaire de Da'at qui émana de Keter et se propagea à partir d'elle vers l'espace qui se situe entre les deux, dans la réalité de Okma, qu'elles s'unissent et reçoivent l'une de l'autre, et c'est grâce à Da'at que ces deux abîmes s'entr'ouvrent, l'un recevant l'autre prodiguant, et qu'émane entre les deux la réalité de la Da'at exaltée qui se propage vers le sommet de Zahir Ampin et devient le troisième cerveau, comme cela est expliqué, et de là, elle se propagea et pénétra à l'intérieur du corps, c'est de Da'at se propagea à l'intérieur des 6 extrémités, car Da'at ce sont les 6 supérieurs, et le corps les 6 inférieurs, et les inférieurs sont précisément le corps pour les supérieurs, et les supérieurs sont une Neshama pour les 6 séphirotes inférieures, et là, elle remplit toutes ses places et ses abris, comme nous l'avons expliqué, et ce n'est pas là l'endroit pour l'explication du sujet de place et des abris, et ces lumières, explication, ce sont les deux aspects qui correspondent à Okma et Bina, et ils brillent à partir de la force de Okma, la première est celle qui précéda, dont l'aspect se trouve dans Keter, et c'est que ce qu'il est dit, proviennent de la lumière de ce cerveau supérieur caché et ce Torah, explication, c'est l'aspect de Okma qui se trouve dans Keter, car c'est le cerveau supérieur, le troisième cerveau qui se trouve dans Zahir Ampin, qui est éclairé par le Mazal, explication, car elle éclaire cet Okma supérieur qui se trouve précisément à l'intérieur de Keter par son aspect appelé Mazal et qui se trouve dans le Saint Antique, car c'est la Okma cachée comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. L'un dépend de l'autre et ce Torah, explication, ces aspects dépendent du secret de leur aspect dans la Keter d'Zahir Ampin, et il en est de même au sujet de la nourriture car la vie des inférieurs dépend des supérieurs. Tant que tout est réuni ensemble, c'est leur union qui est indiquée, et elles reçoivent des nœuds. Et puisque nous disons Zahir Ampin et Zahir Ampin, ainsi tout est un puisqu'Eno ne se trouve que les aspects de la réalité de ce qui est en bas, et tout est l'antique. Explication, ces 3 aspects sont les 3 premières, car les 3 se trouvent dans Zahir Ampin, et c'est à partir de lui qu'elles se propagèrent, et le tout ne fait qu'un, et rien ne se sépare de lui, à Dieu ne plaise. Ces 3 lumières éclairent les 3 dernières. Explication, ces 3 cerveaux que sont les 3 premiers aspects prodiguent à Géboura, et Z et Tiferet, car telle est la voie de leur nourriture, et Z précisément du côté de Okma, Géboura précisément du côté de Bina, et Tiferet par le secret de Da'at du côté de l'aspect supérieur, Keter, et ces 3 sont appelés pères, et Nezza, Od et Yesod sont comme des enfants vis-à-vis d'elle, car tout ce qui se trouve dans les unes se trouve dans les autres, mais les unes sont les pères et les autres les enfants, les unes rationnent et les autres lâchent la bride, comme l'a expliqué le Rashbi, qu'ils reposent en paix, en de nombreux endroits, et tous ne brillent qu'à partir d'un seul endroit, c'est-à-dire de la réalité de Keter elle-même, car ces 3 aspects cachés se trouvent en elle par le secret d'Zahir Ampin, lumière pure, notre Père le Roi, comme cela sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur les clartés. Et le sens en est que cela ne se réfère pas à Malkout car elle est la femelle et Zahir Ampin contient tout. Et cela n'a pour objectif que de nous enseigner la réalité des 3 axes qui se propagèrent, à partir des 3 aspects, l'axe de Ezed à partir de l'aspect de Okma, l'axe de Din à partir de l'aspect de Bina et l'axe de Rachamim à partir de l'aspect de Da'at et de Keter, comme je l'ai expliqué plus haut. Mais Malkout contient ces 3 aspects, et il ne faut disserter sur cet enseignement. Et ainsi, nous en avons terminé avec l'explication de cette parole, et de façon indirecte cela nous enseigne le sujet de Da'at, car son sujet n'est pas comme l'a imaginé le Rav Shem Tov qui pensait en faire une séphira en tant que telle, et il n'en est pas ainsi car c'est la réalité de la Tiferet exaltée, comme nous l'avons expliqué sommairement, et tout comme il n'est pas approprié de compter les séphirotes elles-mêmes, ni les nombreuses autres réalités qui touchent aux séphirotes en dehors de Tiferet, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu dans la section sur la réalité. De même il n'est pas approprié de compter Da'at comme séphira en tant que tel, et nous expliquerons sommairement le fait qu'il soit dit l'emplacement du commencement se trouve et se Torah,
Ceci ne signifie pas que c'est là que se trouve le début de la Tsilut et du conte des Séphiroth comme il l'a pensé, à Dieu ne plaise, car Keter fait partie du conte des Séphiroth. En vérité, le sens de l'expression l'emplacement du commencement c'est que c'est le début de la révélation et la compréhension, comme cela est expliqué de nombreuses fois dans le Zohar. Le commencement de l'existence se réfère à Bina, et de même le commencement de l'existence se réfère à Ezed. Et le tout concerne le sujet de la révélation, tout comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans la dernière parole que nous avons rapportée dans le 3e chapitre. Et voici que c'est ainsi que se termine cette éminente section. Demandons à Dieu le pardon, l'absolution et l'expiation de façon générale et de façon individuelle. Amen.